Hello tout le monde, c'est Bastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet que je n'avais pas encore abordé. Pourtant j'avais déjà commencé à écrire dessus mais j'avais pas fait cette vidéo. Et du coup vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va s'attaquer au tatouage sur la paume de la main, tout simplement. Alors déjà première question, est-ce que c'est une bonne idée de se faire tatouer dans la paume de la main? J'ai envie de te répondre tout de suite, moyen. Tout comme les tatouages sur les doigts de la main ou sur la main, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que s'ancrer la paume de la main est une bonne idée. Il y en a qui disent que c'est cool, moi je trouve que c'est cool, il y en a qui disent que c'est moins cool, chacun a sa vision de la chose, mais surtout il y en a qui disent que ça tient plutôt bien, il y en a qui te diront que ça tient plutôt mal. Généralement ça tient pas très bien. Il faut savoir que la paume de la main est un endroit qui diffère du reste des emplacements que tu as sur ton corps. C'est un peu comme sous les pieds. C'est pas un endroit fait pour avoir un tatouage. Car la peau est écaillée. Je sais pas si c'est vraiment le terme. En gros, c'est un effet croco. Ou en gros, on peut avoir de la corne, ou on peut avoir soit un effet très sec sur la peau, ou soit avoir un effet très humide, étant donné qu'on a souvent les mains moites. Enfin, bref, c'est pas du tout un emplacement rêvé pour se faire un tatouage. Bref, la texture de la paume de la main n'est pas le meilleur endroit pour avoir ou pour se faire un tatouage. Cependant, si c'est bien piqué, fait par un professionnel qui a l'habitude d'ancrer les paumes, généralement ça tient plutôt bien. Et là, tu vas te dire, attends, le mec se contredit en deux phrases. Oui, Mireille, ce que je veux dire par là, c'est que si un professionnel du tatouage est expérimenté dans la paume de la main, le résultat sera au rendez-vous. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les tatoueurs n'ont pas l'habitude de tatouer les paumes de main et du coup, le résultat ne tient pas dans la durée. Ce qu'il faut savoir pour le tatouage dans le creux de la main, c'est qu'il sera jamais esthétiquement parfait. Après, ça ne veut pas dire que son imperfection n'est pas justement jolie. Ce que je veux dire, c'est que le parfait n'est pas forcément le mieux, parce que l'imperfection a son charme également. Et pour te donner un exemple de ce que je suis en train de t'avancer, prenons l'exemple de Nairobi qui joue dans La Casa de Papel. Elle a un charme fou et pourtant son nez n'est pas parfait. C'est là où je veux en venir. Bref, tu m'auras compris. Alors, il y a différentes choses à savoir ou du moins à conseiller pour cet emplacement. Et comme j'ai aimé le faire durant les dernières vidéos, Kevin, mon monteur, mettra des photos pendant que je parle pour illustrer mes propos. Alors déjà, la paume, c'est pas très grand, donc du coup, évitez de choisir un tatouage avec 1000 détails. Non, ça, on oublie. Pour faire simple, simple, ça sera la clé. Ne partez pas avec l'idée de faire un tatouage avec plein de couleurs, plein de détails. Non, ça on évite, on va essayer de faire un tatouage assez simple, minimaliste, noir et gris ou une seule couleur, un monochrome, du noir, du rouge, que du noir, que du bleu, enfin bref, monochrome, choix simple. Oui, évitez plein de détails, c'est pas du tout adapté. Après, c'est encore qu'un avis, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez si vous voulez demander la lune. Il faut savoir que les tatouages de paume sont sujets à énormément de décoloration sur le court terme. Tiens d'ailleurs, en écrivant cette vidéo, je suis tombé sur une phrase que je vous partage tout de suite, et je prends mon Mac parce que si c'est pour la lire et la réciter, c'est un petit peu con. Gardez votre art corporel aussi simple et lisible que possible, sinon vous vous retrouverez avec un désordre illisible. C'est dur à dire, mais ça a totalement du sens. Pour continuer, si vous voulez avoir un résultat optimal, utiliser le dot work sera une superbe alternative. Et si tu me demandes ce que c'est que le dot work, j'en ai fait une vidéo. Après, je suis quand même sympa avec toi, le dot work, si tu sais pas ce que c'est du tatouage point par point. Bref, le dot dans le temps sera votre meilleur allié. Et ça, c'est clairement ce que je pense. Et je vous dis ça par expérience, parce que moi, j'ai pas de tatouage, mais j'ai vu pas mal de monde avoir un tatouage sur la paume, tout simplement. Et sinon, je vous parle depuis tout à l'heure de sa tenue dans le temps. Mais avant ça, faut d'abord se faire tatouer. Et est-ce que ça fait mal ? Oui, extrêmement mal, bordel de merde. Il faut savoir que la paume de la main fait partie des emplacements les plus atroces du corps humain pour avoir un tatouage. Après, oui, je sais, chacun a sa douleur. Il y en a qui vont te dire « Non, ça fait pas trop mal ». Il y en a qui vont te dire « Oui, j'ai eu putain mal ». Chacun est différent à la douleur. Mais en tout cas, il est considéré comme étant l'un des plus douloureux. Et pour ce qui est de la technique, il faudra simplement que tu poses ton bras sur un support, parce que sinon ça va être un petit peu long. Le tatoueur va te tatouer, mais pour que tu l'aides, il faudra que tu te tendes la paume de la main comme ça. Donc ça fait un petit peu mal sur la durée. Pour ce qui est de la cicatrisation, tu t'en doutes, elle sera moyenne étant donné que ta main est toujours sollicitée toute la journée, tu te laves les mains, encore plus en cette période de Covid, tu as les mains moites, moi je suis une personne qui a les mains plutôt moites, il y a des personnes qui ont les mains très sèches, il y a des personnes qui ont les mains très moites, enfin, en tout cas c'est pas du tout le bon emplacement pour une bonne cicatrisation. En plus de ça, il faut jamais immerger un tatouage quand il vient d'être fait pendant la cicatrisation et tu as souvent les mains dans l'eau.
Enfin bref, c'est la merde. Donc c'est bof bof. Concernant l'aspect esthétique, ça encore une fois, il y a deux groupes. Soit on aime, soit on n'aime pas. Perso, moi j'adore, c'est simple, efficace. Et en plus, bien que visible, ça reste caché. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas caché sous un vêtement, mais par contre, tu feras jamais attention. À part si tu le montres à quelqu'un, généralement, tu as les mains proches du corps, donc du coup, les gens ne font pas du tout attention que tu as ce tatouage. Donc il est visible, mais caché. À savoir également que la plupart des gens qui se font tatouer la paume de la main auront forcément des retouches. Après, ne vous inquiétez pas, c'est compris dans le prix de base. Et puis tiens, puisqu'on parle du prix, parlons du prix. Généralement, un tatouage dans la paume de la main ne dépassera jamais les 300 €. Ça reste une pièce assez petite, assez rapide à faire, monochrome, donc si on dépasse les 300, c'est vraiment très cher je trouve. Après, encore une fois, je connais pas tous les tatoueurs, je connais pas leur prix, mais en règle générale, ça sera en dessous des 300 €. En conclusion de cette toute petite vidéo, le tatouage sur la paume de la main ne vieillit que très rarement bien. Il fait mal, il cicatrise mal, et en plus il faudra choisir quelque chose d'assez simpliste. Mais après, bizarrement, ça reste l'un de mes emplacements préférés. De toute façon c'est simple, j'adore le cou, j'adore les tatouages assez simples sur le côté des visages, j'aime bien les tatouages sur la paume de la main, du coup en fait tout ce que je n'ai pas, je l'aime beaucoup, tout simplement. Donc voilà les amis, cette petite vidéo est déjà terminée. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je veux voir un maximum de pouces tatoués. Si vous également vous aimez le tatouage sur la paume de la main, laissez un maximum de commentaires. Dites-moi si vous aimez, si vous aimez pas, si vous en avez rien à carrer, enfin bref, dites-moi des choses. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Alors il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Bon, après, je préfère quand même le dessus de la main plutôt que l'intérieur. Bon, voilà.